Le but de cette vidéo est de comparer ce qui est le plus avantageux pour moi pour bénéficier du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Le plus avantageux serait de prendre quelqu'un au black, un auto-entrepreneur ou une entreprise. Je me suis posé cette question car pour ma prochaine déclaration d'impôt, il y a la possibilité de défiscaliser certaines charges. Je vais prendre un exemple concret que je connais car je suis concerné. C'est de prendre des cours particuliers pour mes enfants. Au niveau des impôts, sur le revenu, vous avez la possibilité d'avoir un crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Je ferai une vidéo en détail sur le sujet, car il y a eu quelques changements. La vidéo sera en description ou cliquez sur le lien en haut à droite. Regardons les avantages et inconvénients du point de vue de l'employeur, c'est-à-dire moi. Si je prends quelqu'un au black ou un auto-entrepreneur ou une société pour donner des cours à mes enfants à domicile. Cas 1. Des cours au black. C'est facile à trouver par les sites classiques. Je vais en citer qu'un seul, Le Bon Coin par exemple. Bon, il y a de tout. Il faut appeler chaque personne, car il faut quand même trouver quelqu'un avec lequel nous avons un feeling. Le prix dépend si c'est une étudiante ou une institutrice ou un professeur, soit en fait une fourchette qui va de 15 à 25 euros. Il y a toujours une possibilité dans ce cas d'étendre le service. Concrètement, j'avais pris une étudiante qui pouvait aller chercher mes enfants à la sortie de l'école et leur faire un cours particulier. Les quelques inconvénients, c'est que la personne peut s'arrêter du jour au lendemain, on n'a pas de contrat avec elle, et vous n'avez bien sûr pas la possibilité de déclarer aux impôts pour avoir un crédit d'impôt, c'est au black. Cas 2. Des cours par une personne qui a créé son auto-entreprise. Pareil, on les trouve facilement sur les sites classiques et aussi en faisant une recherche tout simplement dans Google, car maintenant les auto-entrepreneurs créent leur propre site pour se présenter et faire plus professionnel. La fourchette de prix est un peu au-dessus de 20 à 30 euros. Et oui, c'est pas beaucoup plus cher qu'une personne au black. Avec cette fois-ci, en plus, la possibilité de déclarer aux impôts et donc d'avoir un crédit d'impôt. Par contre, là, comme vous allez avoir quand même plus ou moins un contrat, il est difficile de sortir du cadre ou d'étendre le service. Attention, là je parle bien de personnes qui sont auto-entrepreneurs et non de salariés que vous allez embaucher, car dans ce cas, il faut aussi ajouter le prix des congés, des charges que vous allez payer, etc. Le calcul n'est pas le même. Généralement, ces personnes sont fiables car ce sont plus que des heures supplémentaires, ce sont leur gagne-pain, c'est-à-dire ce sont leur métier. Troisième possibilité, prendre des cours en passant par une société. On les trouve facilement en faisant une petite recherche sur Google, mais souvent, grâce à cette recherche, c'est plutôt eux qui vous trouvent grâce à la pub. L'idée est qu'ils vous mettent en relation avec des professeurs qui peuvent être des enseignants de métier ou des étudiants suivant les plateformes. Le tarif, là, il est un peu plus élevé, environ 50 euros, et vous avez aussi, à ne pas oublier, les frais de dossier. L'avantage d'une société, si vous avez une autre qualité de service, ce n'est plus vous qui cherchez les professeurs, mais on vous en propose. Les professeurs sont déjà sélectionnés, vous connaissez leur expérience sur le site qui est visible, bien sûr. Vous pouvez sélectionner vos professeurs, vous pouvez connaître les différentes expériences qu'ils ont eues déjà avec les autres membres de la société via le site où normalement tout est transparent. Bien sûr, vous avez la possibilité de défiscaliser et en plus, dans le service, on vous explique comment défiscaliser. Donc généralement, les gens qui enseignent sont des gens qui sont fiables, sinon ils vont disparaître du site. Maintenant, comparons les différents cas. Si je compare le cas 1, cas 2, c'est-à-dire Black auto-entreprise, bizarrement les prix sont quasiment les mêmes. Sauf si vous vous trouvez dans les extrêmes, donc le moins cher ou plus cher. Là, pour une fois, l'État a bien joué son rôle pour combattre le travail au black.
Pour nous, employeurs, vous payez la même chose. En fait, quand je dis vous payez la même chose, c'est ce que vous sortez directement de votre poche. Mais en plus, dans le cas de l'auto-entreprise, vous avez la possibilité de faire un crédit d'impôt. Faites le calcul et vous serez surpris. Alors pourquoi se priver d'une réduction du prix via nos impôts et en plus être dans la légalité? Cas 1 et cas 3. Comparons maintenant le cas 1 et cas 3, c'est-à-dire le black avec la société. Dans les deux cas, on peut avoir de la qualité au niveau professoral. Après, il faut voir le niveau d'études que l'on demande et dans quelle spécialité. Dans le cas 1, vous devez chercher les professeurs. Dans le cas 3, on vous les propose. La grosse différence est au niveau du paiement. Ce que vous sortez vraiment de votre poche. C'est-à-dire qu'au moment de payer, donc si vous ne pouvez pas débourser une grosse somme, vous avez le choix. Sinon, si vous pouvez payer plein pot, faites le cas 3. C'est-à-dire, prenez la société. Et vous aurez le droit au crédit d'impôt et des prestations de services en plus. En finalité, le prix reviendra au même si on prend en compte le crédit d'impôt. K2, K3, c'est-à-dire auto-entrepreneur, société. Donc ce sera le dernier cas que nous allons analyser. Je ne vais pas revenir sur les défauts et qualités de chacun, mais dans les deux cas, vous aurez le droit au crédit d'impôt. C'est donc au niveau du paiement que la différence se fait. La question est de savoir si la différence de prix, pour vous, est justifiée par la prestation de services de la société. Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires d'après votre expérience. Personnellement, j'ai pris l'auto-entrepreneur. Tout simplement parce que en fait, le feeling est passé entre moi et cette personne. Remarque importante, je ne suis pas là pour juger si c'est éthique ou pas le travail au black ou le travail de l'auto-entrepreneur par la différence de charge par rapport à une société. Je ne suis pas là pour juger sur la qualité de l'enseignement, prof, étudiant ou autre. Et je ne suis pas là pour juger sur les différences de prix suivant que l'on a ou pas des prestations de services. Si la vidéo vous a plu, likez-la et partagez. Laissez un commentaire pour partager vos questions et votre expérience. Pour connaître les prochaines vidéos de la chaîne, abonnez-vous. Allez, bisous.